Voilà. Donc ici, voilà, on a une racine, hein, puisqu'on parlait de racines. Hein. Peut-être vous reconnaissez le petit iode. Je dis c'est le iota de Jésus dans le sermon sur la montagne. Je ne sais pas si je l'ai montré ici. Oui. Après, la deuxième, c'est Resh, c'est le R. Si on le met devant un miroir, ça donne presque le R de notre alphabet. Hein. Et puis ça, c'est pas un W, comme disait mon petit-fils, c'est un Shin, ça se prononce Ch. Donc voilà, c'est Yarash. Et pourquoi je me suis intéressé à ce verbe? C'est parce qu'il a contribué à une révélation extraordinaire lorsque les premiers juifs messianiques, donc première église, ont été confrontés à un afflux d'étrangers, on peut dire, mais des étrangers bienveillants qui acceptaient le message de Jésus. Et puis la question était de savoir, mais finalement, est-ce qu'ils doivent prendre nos habitudes, nos règles, notamment la circoncision? Et puis c'est là que ces leaders de cette première église se sont retrouvés, ont discuté, même intensément, et tout d'un coup ils ont cité, ou c'est Jacques qui a cité Amos chapitre 9 verset 12, où il y a ce verbe, tac, c'était bon, c'était clair pour tout le monde. Alors moi je me suis intéressé à ça. Je prends ici, alors comme c'est dans Acte 15, 17 que c'est rappelé ce moment-là, et puis il y a une citation de Amos dans le Nouveau Testament. Alors je le lis dans la version S21, où... C'est quel verset? Alors c'est 15, 17, donc Acte 15, 17. Bon, je lis tout court, hein, après, donc vous pouvez chercher si vous voulez, bien sûr. Hein. Alors peut-être dans vos versions, vous aurez peut-être un petit peu autre chose, hein, puisqu'il y a beaucoup de versions en français. Mais ici, moi j'ai « Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom. » Dit le Seigneur qui a fait tout ça. Puis là, moi, en lisant ça, moi, ça ne me fait pas une révélation. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Nouveau Testament a été écrit en grec, et puis que les citations de l'Ancien Testament, souvent, et c'est le cas ici, sont reprises telles quelles de la version dite des Septante, en grec. Hein. Donc 200 ans avant Jésus environ, il y a eu une traduction du Tanakh en grec, et puis c'est repris de là. Mais là, je reste un petit peu sur ma faim, donc il faut quand même aller voir dans l'Ancien Testament. Et si je reprends Amos 9, 12, et c'est toujours dans ma version en français, on lit « Alors ils posséderont le reste d'Édom et toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel. » On voit que c'est quand même autre chose. Hein. Je me suis demandé, parce que là, dans Acte 15, c'est écrit « Les hommes cherchent ». Alors, est-ce que ce Yarash voudrait dire chercher? Si vous vous souvenez, il y a un mois, j'avais présenté aussi une racine qui était justement chercher. Et c'est Darash, et pas Yarash. Est-ce qu'il y aurait eu une confusion? Je ne suis pas un expert, je ne vais pas prendre position là-dessus, mais nous, on a Yarash dans l'hébreu d'origine. Alors ici, si vous remarquez juste le sujet, ce n'est pas le même non plus que dans Actes. Dans « Ils posséderont le reste d'Édom », il s'agit d'Israël, dans le contexte. C'est la maison de David. Donc, Israël posséderont le reste d'Édom, etc. Est-ce que ça veut dire posséder, ce Yarash? Peut-être, mais quand on s'intéresse à savoir la signification d'un mot, il faut aller voir un peu les autres endroits où on trouve cette racine, peut-être des mots apparentés. Et là, il devient assez évident que c'est en lien avec l'héritage. Que cette racine que j'ai montrée parle de l'héritage. Et puis, curieusement, toutes les traductions chrétiennes, j'allais dire, vont plutôt utiliser posséder. C'est clair, si j'hérite un tableau, puis que je le mets au mur, on va dire je possède le tableau. Oui, mais par héritage. C'est quand même l'héritage qui nous intéresse. Et ici, toutes les traductions chrétiennes ont mis posséder, et puis les deux traductions juives, c'est-à-dire Chouraki et puis Rabbinat français, que j'ai, eux, ont utilisé hérité. J'ai dit, ok, alors moi, je veux plutôt aller là-dessus, et puis je veux lire, on va travailler sur Chouraki. Donc, c'est afin qu'ils héritent, afin qu'Israël hérite
le reste d'Édom et de toutes les nations. Édom, en langage prophétique, c'est Rome, et puis Rome, c'est l'Occident, et puis toutes les nations, c'est les Goïm, c'est le reste. En fait, ça concerne tout le monde. Et on peut penser que cette première église qui ont accueilli, ben, il y avait des Romains hein, d'ailleurs, qui s'attachaient au Seigneur, des Grecs, et en lisant ça, ils ont réalisé qu'il y a une greffe, c'est-à-dire qu'il y a un héritage. Israël, eux, c'est des Juifs, ils sont en train d'hériter des gens qui ne sont pas juifs au départ. Et curieusement, ils ont compris que, ok, c'est un héritage, mais ils sont pas juifs, ils sont toujours un reste d'Édom et des nations. Et puis, dans cette discussion, il y avait Paul qui était présent, très, très actif. Et lui, et ça c'est super, il a expliqué au chapitre 11 des Romains vraiment qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'il explique que Israël, finalement, c'est un olivier d'un verger, qui reçoit des greffes, des greffons. Et ces greffons, c'est des branches d'olivier sauvages. Et ils sont greffés, et puis c'est nous en fait, hein. On va tirer la sève et la substance d'Israël, on prend les promesses pour nous, on doit aussi prendre les mises en garde, etc. Mais on est quand même toujours, voilà. Alors pour eux, ça leur a parlé, et puis ils ont dit, c'est clair, on ne doit pas leur imposer les règles qui sont spécifiques aux Juifs de souche. Hein. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ce Yarash, c'est Israël qui hérite. Et puis, en tout cas, pour eux, ça leur a beaucoup parlé. Et j'aimerais juste profiter de souligner, si pour les chrétiens messianiques, c'est une révélation, quelle est la relation entre les chrétiens, tous non-juifs, hein, et puis eux, ce même passage fait l'objet d'une haftara. Donc haftara, il y a la paracha, puis il y a lié, donc c'est dans les lectures selon la liturgie. Et cette haftara, il y a un haftara de Amos qu'on vient de lire. Mais c'est pas toutes les années, comme j'ai compris. Ça dépend à quel moment on lit la paracha, oui ou non. Donc c'est pas souvent, mais par hasard, avec un grand D, hein, le 15 mai 1948, dans les synagogues en Israël, premier jour d'existence d'Israël, qu'est-ce qu'on lit? Ça. Ce qu'on a lu, mais pas que. Un petit peu avant, un petit peu après, où il est dit que Dieu, je vous ramènerai dans votre pays. Et à quelque part, moi je me disais, ces premiers juifs messianiques, ils ont dû comprendre qu'est-ce que représentaient les chrétiens, disons-le comme ça, les non-juifs, hein. Et puis nous, aujourd'hui, on doit réaliser, comme ça a été dit, que l'État d'Israël est toujours dans le coup. C'est comme si on inverse. C'est à nous d'avoir une révélation. Et avoir la révélation, qu'est-ce que représente l'État d'Israël. Et si vous lisez Amos, je ne sais plus si c'est 9, 15, etc., de lire ce passage. Et puis c'est vraiment la promesse qui est accomplie et qu'on a lue dans les synagogues ce jour-là. Voilà, c'était ça.